Bonjour, ce tutoriel permet de montrer comment créer une JSP dans un projet Eclipse et comment faire la liaison entre une JSP et une servlet Java. Premièrement, je vais créer un nouveau projet, New, qui m'a dit dans le premier tutoriel, New Dynamic Web Project. Voilà, je donne le nom projet 2 par exemple. New Runtime pour sélectionner le serveur Tomcat. Next, créer le chemin d'installation de Tomcat qui m'a donné le premier tutoriel. Je fais finished, voilà, next. Là, je couche ça. Celle-ci, donc cette option. Donc, Generate Web XML. Finished. Voilà, donc Eclipse a créé un nouveau projet Java Web. Voilà. Maintenant, donc, j'ai besoin d'ajouter ce projet au serveur Tomcat. L'onglet Servers. Bouton droit sur le serveur et je sélectionne Add a New and Remove. Voilà, je sélectionne le projet et je fais Add. Maintenant, mon projet 2 a été ajouté au serveur Tomcat. Finished. Le serveur est stoppé. Donc, je vais le démarrer. Bouton droit, Start. Pour démarrer, il faut démarrer le serveur Tomcat. Très bien. Voilà. Donc, voilà, l'état a changé. Donc, started. Tomcat started. Je vais maintenant aller au projet et créer une nouvelle, new JSP. Donc, new. حوس على هنا ما كانش JSP. Donc, نروح other. Je sélectionne web, il est là تحت, web et puis JSP file. Next. Il faut donner un nom, par exemple JSP 1, ma première JSP, mon premier fichier JSP avec l'extension JSP et le nom JSP1. Next. Finished. Voilà. Le JSP la JSP a été créée ici dans le dossier web contents. Ok. Donc je vais changer le code. Voilà, je vais sélectionner le code qui se trouve dans mon deuxième tutoriel, dans le fichier PDF. Voilà, donc je vais le sélectionner, copier et coller. Donc save, CTRL S. Ce code permet juste d'afficher le message bonjour, c'est ma première JSP dans le navigateur. Maintenant je vais exécuter mon JSP pour voir si ça marche. Donc je vérifie, donc le serveur est started. Je vais démarrer. Next. Finished. Ça, je sais pas, je vais le fermer. C'est ok, très bien, voilà. Donc bonjour, c'est ma première JSP. Je fais la même chose qu'avec les servlets. Je vais copier l'adresse
et je vais la coller dans la barre d'adresse du navigateur, de n'importe quel navigateur, pour voir si ça marche. Voilà, le JSP a été exécuté correctement et a affiché le message bonjour, c'est ma première GSP. Maintenant, je vais créer une nouvelle servlet et faire une liaison entre le JSP, ou bien la JSP et la servlet. Bouton droit sur le projet, New. Mais avant la création de la servlet, il faut changer l'emplacement du fichier JSP1. Il faut le mettre dans le webinf. Donc, bouton droit, Move. Voilà, il faut le mettre dans webinf. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, le fichier JSP se trouve dans webinf et non pas dans le web contents. Si j'exécute, voilà, donc il va afficher un message d'erreur. Voilà, très bien. علاه نبدل le JSP نتاعي باش ما يرجعش accessible à partir d'un navigateur. يعني ما نقدرش ندخل directement à partir d'une page web la JSP نتاعي. Il faut passer par la servlet. C'est une sorte de mesure de sécurité. يعني باش pour pouvoir exécuter une JSP, il faut passer par une servlet. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle servlet, new servlet. Je vais lui donner le nom, par exemple, servlet 1. Servlet 1. Je vais la mettre dans un dossier ou bien un package qui s'appelle web next. Ouais. Finished. Très bien. Je vais changer le code de la méthode de get. Pour ce faire, je vais aller à mon deuxième tuto. Voilà, je fais juste le copier-coller du code de la méthode de get. Voilà. Je sélectionne, copier, voilà, très bien, coller. Quel est l'objectif de ce code? Il permet juste d'appeler la JSP qui s'appelle JSP1 et qui se trouve dans le dossier webinf. Okay. Je sauvegarde et je vais exécuter le servlet qui marche avec le premier tutoriel. Très bien. Next. Finished. Il a démarré, il a demandé de redémarrer le serveur. Voilà, très bien. Donc, bonjour, c'est ma première JSP. Donc, pour exécuter la JSP, j'ai passé par la servlet qui s'appelle servlet 1. Je fais la même chose, donc je vais copier l'adresse, l'URL, et je vais le coller dans la barre d'adresse du nouvel, bien d'un navigateur, pour voir si ça marche ou pas. Voilà, très bien. Donc, il a affiché bonjour, c'est ma première JSP. Qu'il y a une dernière étape qu'il faut faire pour empêcher l'utilisateur d'appeler directement la servlet en utilisant son nom. Donc, je vais aller
au fichier web XML pour faire certaines configurations. Je choisis source. Voilà, le source, ça c'est le source du fichier web XML. Je vais ajouter le code suivant que je vais copier à partir de mon deuxième tuto. Voilà, servlet. Je fais un copier. Je vais l'ajouter ici. Quel est l'objectif de ce fragment du code? C'est de permettre de donner un nom. Test par exemple, bonjour. Le nom bonjour. Bien, voilà, bonjour. Je vais test, hein, c'est mieux. Test. Le nom test. Donner le nom test à la servlette. Voilà, servlette qui se trouve dans le package web et qui a le nom servlet 1, celle-ci. Voilà. Désormais, elle a le nom test. Dans la deuxième partie du code, j'ai fait une liaison entre cette servlette qui a le nom test avec l'URL home. Et oui, je vais sauvegarder. Maintenant, pour exécuter la servlette, ok. Très bien. Vous voyez que le nom de la servlette n'existe plus dans l'URL. Il a été remplacé pour le nom home. C'est pour permettre de donner plus de sécurité à mon application web. Je vais copier cette adresse et je vais la mettre dans la barre d'adresse de navigateur pour voir si ça marche. Et apparemment, c'est de fonctionne correctement. Voilà. J'ai appelé la servlette qui s'appelle servlet 1 en utilisant un nom qui s'appelle home pour pouvoir exécuter la JSP 1. Merci.